Un Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire a été kidnappé par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Un Burkinabé à Lino Faso qui vit en Côte d'Ivoire a été enlevé par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire avec Alassane Ouattara, quand tu es Burkinabé et que tu soutiens publiquement le Burkina Faso, tu soutiens publiquement le capitaine Ibrahim Traoré. Salut famille, j'espère que vous allez tous bien. Ah oui, il y a une affaire d'Alino Faso qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Donc, je vais vous laisser regarder la vidéo, je ne veux pas discuter beaucoup. On se capte à la fin pour les commentaires. Un Burkinabé qui vit en Côte d'Ivoire a été kidnappé par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Un Burkinabé à Lino Faso qui vit en Côte d'Ivoire a été enlevé par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Ça veut dire avec Alassane Ouattara, quand tu es Burkinabé et que tu soutiens publiquement le Burkina Faso, tu soutiens publiquement le capitaine Ibrahim Traoré, ça veut dire automatiquement on t'arrête parce que tu n'as plus le droit d'être Burkinabé et être en Côte d'Ivoire et soutenir publiquement le Burkina Faso, soutenir l'effort de guerre, soutenir tout ce que tu peux imaginer, tu ne peux plus parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi Alino Faso a été arrêté. Donc on nous dit que Alino Faso, parce qu'il est espion, c'est un espion pour le gouvernement du Burkina Faso qui est installé en Côte d'Ivoire. Voilà ce que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est en train de dire. Et nous on dit, on ne peut pas accepter en 2025, vous pouvez arrêter les Ivoiriens, que vous pouvez les kidnapper les Ivoiriens, enlever les Ivoiriens sur votre territoire. Nous ça ne nous dit rien. Mais quand vous arrivez sur un Burkinabé qui dit publiquement, qui soutient le gouvernement du Burkina Faso, qui mobilise les gens pour l'effort de guerre pour le Burkina Faso, vous ne pouvez pas l'enlever. Et puis nous, Burkinabé, on va s'éteindre et puis on va vous regarder. La famille, je vais vous laisser écouter cette vidéo pour comprendre un peu mieux pourquoi le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, le gouvernement de Geneva Djaba, le gouvernement de Doyi de la Côte d'Ivoire a enlevé notre frère Alino Faso. Regardez cette vidéo, partagez-la massivement, commentez, likez parce que c'est très important. Parce qu'on ne peut pas permettre en 2025 qu'on kidnappe, on enlève les Burkinabés comme ça dans les pays des autres. Merci beaucoup, partagez la vidéo, regardez cette vidéo ici massivement que je vais vous laisser écouter et partagez ça, c'est très important. Merci la famille, partagez la vidéo. En ce moment, nous sommes en guerre. Il faut aider nos autorités à gagner cette guerre-là par des messages conscients, par des messages qui galvanisent nos troupes, nos FDS et nos VDP. Parce que c'est dans la paix qu'on peut avoir des entreprises, c'est dans la paix qu'on peut aujourd'hui penser à l'école de ses enfants, c'est dans la paix qu'on peut penser à se marier et à construire une société. Tant que nous n'aurons pas de paix, tant que quelqu'un qui est à Kaya, qui est à Dori, qui est à Gorom ne dort pas, et que vous êtes à Ouaga, vous pensez que vous avez la paix, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Courage au président Ibrahim Traoré et à tous les membres du gouvernement, au FDS, au VDP, et que Dieu bénisse le Burkina. Les abonnés sautés. Depuis hier, la femme de M. Alino Faso a lancé une alerte disant que son mari avait disparu depuis vendredi matin et que selon ses sources, elle aurait appris que son mari aurait été kidnappé dans la ville d'Abidjan. Et l'affaire a pris toute la toile depuis hier. Les gens en parlent et le journaliste d'investigation, M. Saïd, a fait un post en disant ceci que M. Alino Faso serait détenu à la DST où il est interrogé pour une histoire d'espionnage et d'activités subversives dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et après son interrogatoire, ils auraient appris que M. Alino Faso avait des complices, même les complices en Côte d'Ivoire ici, dans le but aussi de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et actuellement l'affaire a pris la toile et il y en a qui disent que vous connaissez, il y a des Burkinabés qui ont fait des vidéos pour dire qu'ils n'ont qu'à libérer Alino Faso. Il y en a qui disent qu'ils l'ont kidnappé, qu'ils n'ont qu'à le libérer, qu'il n'a rien fait et tout. Il y en a aussi qui disent qu'ils ne savent pas où il est. Son épouse a même fait un deuxième post où elle disait que le téléphone de son mari avait émis la nuit, toute la nuit, et qu'il y avait des personnes qui étaient rentrées en contact avec lui. Elle disait que c'était faux, que son mari n'avait pas de nouvelles jusqu'à aujourd'hui, que son mari était toujours, elle ne sait pas où son mari se trouve. Donc mes abonnés, voilà l'affaire qui est là actuellement là. Les gens ont chargé ça comme ça a pris la toile. Comment vous voyez toute cette histoire là? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi je vais super bien. Aujourd'hui, il y a une histoire assez grave qui se passe sur les réseaux sociaux et vous savez que tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire m'intéresse. Un jeune entrepreneur du nom de Alino Faso, selon des informations et des sources
sur les réseaux sociaux auraient été interpellés par les autorités ivoiriennes. Certains parlent d'espionnage, d'autres parlent je pourrais le dire, d'enlèvement. Mais j'aimerais dire quelque chose d'assez important. Vous voyez, nous sommes en 2025. Un individu couché en Finlande, qui se fait appeler Johnny Pacheco, qui nous explique qu'il était soi-disant payé à 1 million de francs CFA pour insulter les présidents de l'AES, pour insulter les opposants ivoiriens, c'est-à-dire la valeur de son âme, le prix du risque qu'il prend de sa vie, la valeur globale est de 1 million de francs CFA par mois, démontrant aisément sa capacité démoniaque de vouloir nuire. Cet homme nous dit, dans l'une de ses vidéos, que le Burkina Faso, le Mali, dans une forêt au Ghana, avec la complicité de certains officiers ivoiriens, serait en train de préparer une rébellion et une déstabilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui le disons, c'est M. Johnny Pacheco qui le dit. Aujourd'hui, il se présente comme étant un communicant de M. Soro Guillaume, qui actuellement est sur le territoire de l'AES. Nous avons Alino, qui est un opérateur économique, un maître de cérémonie très brillant, quelqu'un qui organise des levées de fonds pour soutenir l'effort de guerre au niveau de, je pourrais le dire, du Burkina Faso, serait interpellé. Nous avons M. Soulé de Paris qui nous disait dans un panel que c'est lorsque M. Alino se sentait menacé, sentait sa sécurité menacée en Côte d'Ivoire, qu'il aurait pris la décision de quitter définitivement la Côte d'Ivoire, et c'est là qu'il a été interpellé. Moi, je me pose beaucoup de questions. Et dans ces questions, il est plus qu'important que les autorités de la Côte d'Ivoire, dans l'esprit de la coexistence pacifique entre les deux peuples, puissent nous donner certains éléments. Mais, je vais dire deux choses. En matière de renseignement, je répète, en matière de renseignement, en matière de déstabilisation des coups d'État, en matière de, je pourrais le dire, sécurité d'un territoire à l'heure où nous parlons, il n'y a pas un pays de l'Afrique de l'Ouest qui peut se mesurer à la Côte d'Ivoire. J'ai dit non. Nous avons connu 10 ans de guerre. Les armes ont circulé partout en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous entendez parler des braquages, des loups braquages, des vols à main armée? Non. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des autorités qui sont d'une compétence qui ne dit pas son nom. Que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, à la gendarmerie avec le commandant supérieur de la gendarmerie, le général Apalo. Quand vous rentrez au niveau de la police, là même vous avez tout gâté. Avec le général de la police, directeur de la police nationale. Quand vous allez maintenant au niveau de l'armée, sans parler des bataillons tels que les forces spéciales et autres, le niveau de renseignement de la Côte va être trop poussé. Et à sa tête, le ministre de la Défense, Tiéné Brahima Ouattara, le ministre le plus compétent à l'heure où nous parlons du gouvernement ivoirien. Il y a près de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. Si les autorités se sont intéressées à un parmi les 6 millions, c'est pas loterie. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'est pas un gouvernement TikTok, ni un gouvernement Facebook. C'est pas un gouvernement de buzz. C'est un gouvernement pragmatique. Ils font pas du bruit. Ils ne répondent pas à tout. Mais quand ils font pas, ça fait pas. Aujourd'hui, là, nous les Ivoiriens, nous sommes fiers de notre gouvernement parce que nous dormons tranquilles sur nos deux lauriers. Et on appelle ce gouvernement tenter, regretter. Tenter, regretter. C'est-à-dire, quiconque tente, il éteigne.
Et nous, aujourd'hui, les Ivoiriens, nous sommes prêts, à n'importe quel niveau, de prendre même les armes pour défendre notre mère patrie vis-à-vis de n'importe qui osera déstabiliser ce pays. On ne va pas jouer. On a connu 10 ans de guerre. Personne ne viendra troubler notre sommeil paisible dans le pays champion d'Afrique. On ne va pas permettre ça. On veut danser nos Azalaka Penou en paix. Celui qui joue. Nous, on est dans un game maintenant, Imra. Tu t'amuses. Tu tentes. Tu essaies de nous déranger. On t'allume. On n'est pas dans ça. Donc, ceux qui sont surexcités sur les réseaux. Oh oui, ce n'est pas normal qu'ils se calment. Quand nous, on arrêtait nos 49 soldats là. Quand on arrêtait nos gendarmes, nos journalistes au Niger et autres, on a demandé aux autorités de faire leur travail, de faire leur enquête. Pourquoi quand c'est la Côte d'Ivoire, on doit commencer à crier maintenant un coup, un complot? Non. Laissons les autorités ivoiriennes faire leur enquête. Il y a vous dit dans ce genre de situations, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut s'y trouver qu'un individu qui veut déstabiliser mon pays soit en contact avec moi, Camille Makosso, sans le savoir. Il se fait arrêter et on découvre que dans la liste de ses numéros revient un numéro qu'il appelle régulièrement. Et par exemple, c'est Camille Makosso. La première des choses que les autorités de mon pays feront, c'est de m'interpeller d'abord pour comprendre quelles sont mes affinités avec l'individu qui a été arrêté. Ça ne veut pas dire que Alino, là, il est coupable de quelque chose. Il peut arriver que son numéro revienne dans le cadre d'une enquête, son nom revienne dans le cadre d'une enquête, l'une de ses activités revienne dans le cadre d'une enquête, soi-disant d'un personnage qui a été interpellé, soit il y a quelqu'un d'une mauvaise intention qui est peut-être jaloux de lui, qui le rivalise dans son secteur, qui peut appeler certaines autorités pour le dénoncer, pour dire non, cet homme qui rentre dans votre pays là, moi j'ai des informations que voici, voilà. La première chose aux autorités de le faire, c'est d'interpeller l'individu, l'interroger, comprendre quels sont ses temps, tant sur les rumeurs ou bien les éléments que nous avons. À partir de là, s'il n'a rien à y voir, le monsieur rentre chez lui. S'il a quelque chose à y voir, il répond devant la justice. Ah non. Quand il s'agit des autres pays, on dit oui, nos autorités sont compétentes. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, non, ça doit arriver un complot. Depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, je ne crois pas que les autorités de notre pays sont en train de poser des actes dans le but de mettre en mal les relations entre les différents pays. Jusqu'à preuve de contraire, c'est la Côte d'Ivoire qu'on indexe comme déstabilisateur chaque matin qu'on se lève. Pourtant, les vrais déstabilisateurs sont dans ces différents pays en train de faire des attentats terroristes, je peux le dire, des attaques terroristes contre les populations de ces différents pays. Donc, concernant le cas du frère, je peux le dire, Alino Faso, moi, personnellement, Camille Makosso, j'aimerais demander aux autorités d'éclairer l'opinion publique. Voilà. Pour mettre en bien la coexistence. Mais, la Côte d'Ivoire n'est pas... C'est-à-dire de la même manière que personne n'était capable de mettre la pression sur le gouvernement qui arrêtait les Ivoiriens. De la même manière, j'aimerais vous le dire de façon claire. Il n'y a personne en Afrique de l'Ouest qui peut mettre la pression sur le gouvernement ivoirien pour quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu vas t'embrouiller même pour rien. Tu vas t'embrouiller pour rien. Ce que nous devons faire, nous sommes dans des états de droit, avec des appareils judiciaires qui fonctionnent, que M. Alino, ou bien sa famille ou ses parents, prennent un avocat afin de pouvoir nous expliquer, lorsqu'ils sont allés voir les clients, de quoi est-ce que cela révèle. Ces affaires, je peux le dire, c'est direct, c'est panel où chacun vient raconter sa petite vie de merde, de mensonge. C'est pas ce qui règle ce genre de situations. Quand on parle d'espionnage, quand on parle d'atteinte à la sûreté, quand on parle de coup d'État, quand on parle d'attaque terroriste, quand on parle de déstabilisation d'un pays, ce sont des terminologies avec lesquelles aucun État sérieux ne plaisante. Donc je le dis, jusqu'à preuve de contraire, nous ne savons pas pourquoi M. Alino Faso a été interpellé. Nous demandons aux autorités de nous éclairer, mais je le répète et je le dis, lorsqu'un individu est interpellé, il y a deux cas. Soit c'est à titre de charge, soit c'est à titre de décharge. Soit c'est pour un complément d'enquête, soit vous pouvez être interpellé en tant que témoin
afin de pouvoir éclairer certains éléments qu'on ne maîtrise pas dans une enquête. Donc, il n'est pas nécessaire pour le moment de bien vouloir déjà s'affoler autre. C'est quelqu'un qui se bat pour son pays, le Burkina Faso. Nous espérons que il n'y a absolument rien dans le dossier afin que ce monsieur puisse continuer de vaquer sérieusement et librement à ses différentes occupations. Il ne faudrait pas envenimer les choses, il ne faudrait pas aggraver les choses. Il y a maman Aïcha Kone qui s'est retrouvée au niveau du Mali, du Burkina. Je peux même dire, c'est pas si elle était arrivée au Niger et autres, qui a été reçue par les autorités, qui a même fait sortir des sons et autres. Par rapport à eux, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle n'a jamais été interpellée. Donc ceux qui essaient de faire croire que c'est parce qu'il a été reçu par le président Ibé du Burkina qu'il a été interpellé, c'est du mensonge. Nous avons M. Katina, qui est de l'opposition, qui s'est rendu au niveau du Burkina, qui a été reçu par les autorités burkinabées, qui est rentré en Côte d'Ivoire, qui n'a pas été interpellé. La Côte d'Ivoire n'a pas le temps. Voilà, des enfantillages. Oh, non, 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 non. La Côte d'Ivoire est trop... Actuellement, nous sommes en train de nous battre pour faire sortir notre nouvel aéroport, notre métro. Il y a trop de choses à faire que de pouvoir nous battre pour des sujets inutiles. Mais quand un individu, il y a des informations, je peux le dire, qui concordent vers sa personne, c'est tout à fait normal que tout état sérieux puisse demander à cet individu de venir répondre des actes ou bien des faits qui lui sont reprochés. Si moi j'arrive par exemple au niveau de la Guinée, un pays qui m'est très cher, et qu'on constate que dans un téléphone d'un opposant, mon numéro revient à plusieurs reprises, mais les autorités vont m'interpeller directement pour savoir quels sont mes liens avec l'individu. C'est ça à moi maintenant de démontrer que non, l'individu, je suis son pasteur, je prie pour lui. Voici les raisons pour lesquelles il m'appelle et autres. Et puis lorsqu'on vérifiera nos échanges, nos tests et autres, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Aujourd'hui, la culture nationale est en prison. Jusqu'à là où nous parlons, nous sommes en prison. Cela veut dire que nos autorités ont des éléments qui concordent dans l'enquête, qui les obligent à le maintenir. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui joue, qui plaisante. La Côte d'Ivoire est un pays sérieux, dirigé par un homme sérieux, dirigé par un gouvernement sérieux, qui est en train de mettre notre pays à un certain niveau international pour qu'on nous respecte. Nous n'avons pas le temps des débats de chiffonniers et nous prions juste qu'il n'y ait rien contre le frère. Je pourrais le dire à Lino pour qu'il puisse rentrer tranquillement chez lui. Mais les accusations inutiles, ça et là et autres, ne seront pas en mesure de pouvoir accalmer les situations. Quand il y a une telle situation, on n'a pas besoin d'aggraver. L'AES est en train de mener un combat par rapport à leur vision. La Côte d'Ivoire est dans son processus de développement. Que Dieu bénisse chaque pays, que Dieu donne la paix à chaque pays pour que nous puissions avancer. Mais je tiens à mettre en garde. Je tiens à mettre en garde ces gens qui sont tapis dans l'ombre et qui disent 2025 ou jamais. Juste vous informer. Nous sommes prêts. Nous sommes déterminés et nous sommes invincibles. À bon entendeur, salut.